Bonjour à tous et à toutes, salut les voileux, les voileuses, les futurs voileux, les futures voileuses, tous les autres. Allez, petite vidéo du jeudi. Je vais encore faire une entorse à la règle, je vais me faire engueuler par les Patreons finalement. Mais je vais la mettre publique tout simplement parce que j'ai John qui vit en Australie, qui est un de mes Patreons. Et qui cherche un bateau. Il était en visite un il n'y a pas longtemps et ça s'est pas bien passé comme il voulait. Et il s'avère qu'il y en a un à prix Clibé ici à 200 mètres de là où je suis qui l'intéresse. Et il m'a demandé d'aller le voir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me faire... bon, vous allez voir, c'est pas le bateau est dans l'eau, donc je vais pas pouvoir faire... comment dirais-je, une survey complète, hein, je vais pas pouvoir faire une expertise complète, mais on va faire au mieux et je vais vous montrer ce que je regarde. Je m'excuse par avance, il va sûrement manquer des choses, hein, je vais pas grimper au mât avec la chaise de mât, c'est certain. Mais bon, je vais quand même faire ça et je vais le partager avec vous parce que je pense que c'est sympa que même ceux qui sont pas Patreon profitent de ça, puis les Patreons, je m'en excuse. Mais j'ai quand même des petites dédicaces à faire. Vous savez que là, maintenant, je suis sur Grenade et je suis sur les Antilles pour l'hiver, donc je navigue beaucoup moins, donc j'ai plus de temps pour m'occuper de vous et de faire des choses plus dans le rush, mais beaucoup plus posées. Déjà, je voulais remercier Yves. Alors, je vais mettre un lien... Yves qui a passé son permis hauturier, donc premièrement Yves, félicitations puisqu'il l'a eu, et il met en partage la carte 9999 pour ceux qui voudraient préparer l'hauturier, donc ça, merci Yves, donc ça c'est un petit plus que vous allez avoir en fin de cette vidéo. Et j'ai une spéciale dédicace pour Thierry qui vient de se faire opérer du moteur, comme il le dit si bien. Donc Thierry vient de se faire opérer du cœur et voilà, il est en convalescence et on communique pas mal. Et là, il est en train de s'entraîner sur les cartes OpenCPN que vous avez les Patreons forcément à 5 €. Vous avez la cartographie du monde. Donc Thierry, je te souhaite une bonne convalescence. On pense tous à toi, on te soutient et j'espère que ça va bien aller, que tu vas bien profiter de t'entraîner sur ces cartes-là. Pour ceux qui avaient regardé le MK2 de Christian qui était à vendre, mon ami Christian, eh ben c'est trop tard, donc fallait vous y prendre avant les gars, c'est fini, on n'en parle plus. Donc voilà, ça c'est fait. Et donc voilà, petite visite d'un Bavaria 44, je vous en dis pas plus, c'est maintenant. Everything on it is fully functional, very little thing. Bon, salut les copains. Allez, on est sur ce fameux Bavaria 44 qui est de quelle année déjà? Which year you told me? I'm sorry? Which year the boat? I believe it's 2004, but I'll check on that date for you. Qui est de 2004, donc voilà, j'avais déjà oublié la date de construction. Bon, j'ai fait un premier tour avant de vous en parler. On va faire un petit tour extérieur général et puis après on va regarder ce qui se passe dedans. Et les plus qu'il faut apporter ou pas. Allez, ils s'en vont avec leur moteur, ça fait un peu de bruit. Bon, déjà on a un cockpit extérieur qui est relativement grand et large. On va le prendre depuis ici. Donc toutes les manœuvres reviennent à poste. Bon, c'est des winches avec forcément un self-teller. On a les winches extérieurs qui se trouvent de ce côté-ci. Pas de problème. Une table centrale qui n'est pas frigo mais qui pourrait le faire. Double poste de barre. On a ici donc la commande moteur. Alors ce qui se passe sur ce bateau, c'est que le moteur est neuf. C'est pas un moteur qui a été reconstruit, il est neuf. On a la commande de barre là-haut. Je reste assez bas pour que le vent ne fasse pas trop de bruit. On a les indicateurs qui sont ici, il y a tout qui marche. Sur la partie arrière, on a la barre frange de secours, la pomme de douche. Comme vous voyez, c'est un double à l'arrière. Donc ça part d'un côté ici, ça redescend de l'autre. Panneau solaire, donc il n'y a pas de problème avec ça, ils sont bien d'électricité. Et ils sont en train d'essayer de remettre un dévis. Bon, déjà la première chose que moi j'ai à dire là-dessus, c'est que bon, le bateau là-dessus, vu de l'extérieur, il est en excellent état. Par contre, ces instruments qui sont là, je trouve que c'est une connerie parce que quand tu es en train de dormir dans ton cockpit là ou que tu es en train de faire ton quart de nuit, tu vois pas trop ton indicateur de vent qui marche. Donc je remettrai mon indicateur de vent et mon autopilote à un autre endroit. Mais bon, quand tu as la barre, c'est pas, je les mettrai quelque part à l'avant. Mais bon, ça c'est des petits détails, ils sont là, ils marchent.
La barre franche de secours est ici. Pas mal de bordel dans les coffres, donc ça c'est bien, des coffres relativement grands. Ici on a tout le matériel de pêche qui va bien et la barre de secours, je vous fais pas le détail. De l'autre côté on a un rigging donc complet avec un radeau de survie qui est là, donc ça c'est pareil. Et on va rentrer sur l'intérieur. Vous avez ici deux fenêtres qui sont pas mal pour la ventilation. Allez, on rentre dans le bateau. Bon, c'est tout ouvert, hein. Forcément, j'ai déjà fait un tour. Allez, on commence d'entrée par regarder ce moteur. Donc, comme vous pouvez voir, il est tout neuf, il est nickel. Et bon, j'ai bien regardé, il n'y a pas de traces de fuite en bas ni quoi que ce soit. Donc ça démarre, il n'y a pas de souci là-dessus. Bon, là, il n'y a pas de nombre d'heures à avoir. Alors, première surprise pour moi. Groupe de batterie ici dans le siège. Alors si je vous fais l'entrée, on rentre comme ça, donc on a salon général ici, table à quart dans le sens de la marche, une cabine d'un côté et forcément de l'autre côté une autre cabine. En face de la table à carte on a une toilette dans le sens de la marche. Donc première surprise pour moi, parc de batterie sous ce banc ici, et ici vous avez l'autopilote et quelques trucs, et pas de switch direct de coupage du parc de batterie complet sur la partie puissance. Donc vous avez ici au niveau de la table à carte, donc là vous avez votre table à carte avec tous les panneaux. Vous avez ici une coupure, donc c'est sur la commande du windlass, il faut absolument une coupure sur la partie puissance. Et vous avez ici la coupure du parc de batterie en 12 volts. Je suis pas certain que ce soit une coupure de puissance, faudra checker, mais là j'ai pas trop le temps de faire ça. Et je vois pas de coupure du parc moteur. Ici par contre on a le Spectra, donc il y a un watermaker dans ce bateau, donc ça c'est pas mal. Et ils ont, le seul inverteur qu'ils ont, c'est celui-là, c'est un 12 volts 300 watts, donc ils n'ont pas un gros inverteur à bord. Alors il y a une VHF qui fait pas AIS, et il n'y a pas de shaft plotter. Donc ça c'est quand même, voilà, faut savoir, bon maintenant aujourd'hui tout le monde fait ça avec l'iPad, hein. Forcément un Hyperb, il y a un radar, il y a un jeu de fusée, enfin tout ce qui va bien au niveau de la survie est au point. Les toilettes, ça se passe plutôt bien, c'est propre, c'est clean, c'est nickel. Ici vous avez le tank des eaux grises. Derrière, là, vous avez le réservoir d'eau douce pression avec un filtre et sa pompe à eau qui est juste là. Donc bon, c'est remonté. Donc là, ils expliquent comment on passe du réservoir avant au réservoir arrière. Toilettes qui sont donc classiques, hein, avec une poignée. On les connaît bien. Bon, c'est propre, hein, on s'en fout. De toute façon, on n'achète pas un bateau pour sa propreté. Bon, première cabine arrière. Une trappe d'accès au moteur ici. Donc ça, c'est quand même pas mal. Alors, ce qui permet quand même de faire pas mal de choses. Je suis en live, hein, les gars, hein, donc vous m'excusez pour ça. Hein. Donc là, on y va. Allez, défais-toi, toi. Hop. Voilà, donc là, tu as quand même un bel accès sur ton moteur de ce côté-là. Tu as la même de l'autre côté. Donc là, bon, au niveau accès moteur, on est pas mal du tout avec le drive qui est en dessous en direct. Donc c'est un Volvo Penta D260. Allez, je referme ça. Ce qu'on a aussi ici, donc la planche de surf n'est pas vendue avec le bateau, ce qui est bien dommage. Alors sous cette banquette ici de ce côté, allez j'ouvre, on se fait un tour, on a le fameux ballon d'eau chaude qui est ici, qui est branché là, ce qui veut dire que c'est un ballon d'eau chaude qui doit devoir marcher que quand on est à quai. Et si je regarde, il a l'entrée des tuyaux du moteur, ce qui veut dire qu'il chauffe avec le moteur aussi. Donc voilà à peu près pour cette cabine arrière, un hublot ici et le fameux hublot qui est là, qui nous va sur la partie avant. Bon, ça c'est les détails, on s'en fout un peu. Ici au niveau des intérieurs, bon, on a une bleach pump avec un flotteur.
elle marche. Ici on en a une grosse deuxième. Là on a des boulons de quilles. Bon, il y a un petit peu d'eau dans les fonds. Je sais pas à quoi c'est dû, mais bon, les boulons de quilles sont quand même en bel état, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Table réglable en hauteur, elle doit faire lit. Voilà pour le carré, hein, il n'y a pas grand chose. Le frigo fonctionne, elle m'a dit de pas le filmer, mais on s'en fout, j'y vais. Bon, il n'est pas propre, voilà, mais il fonctionne, il est assez petit. On l'entend d'ailleurs tourner et il fait un paquet de froid. Toute cette glace là, faudrait la virer. Voilà, bon, bref. Ça, c'est pas très grave. Coupure de gaz ici. Donc, ça marche qui va bien. Par contre, là, de suite, on peut se rendre compte que là, on a un haubans traversant. Donc, ce qui veut dire que là, on a un bateau qui est quand même avec des haubans traversants, un éveillé normal. Et si je vais de l'autre côté, j'ai ouvert pour vous, hein, voilà comment sont pris les haubans sur ce bateau. Donc là, on peut y aller, il n'y a rien à dire. Ça se passe bien, celui-là, vous n'allez pas perdre le mât. Allez, on continue sur la partie avant. Alors, voilà la partie qui nous intéresse. Ici, vous avez une première structure de porte, avec des structures de porte de chaque côté. Et là, si le bateau il a du flex, c'est ici que ça se voit. Bon, j'ai déjà vérifié. Mais là, on peut se rendre compte que les structures ici, elles n'ont pas bougé, elles n'ont pas de craquure, elles n'ont rien. Ce qui veut dire que ce bateau, il ne travaille pas. Donc, il n'a pas travaillé. Et là, quand on rentre dans la salle de bain qui est ici, bon, c'est la même que là-bas, à part que le shot, il est dans l'autre sens, mais il est toujours dans le sens de la marche. Pareil, on fait un tour, on se rend bien compte que ici, là, il n'y a pas de craquure nulle part. Donc, la structure, elle n'a pas travaillé. Et ça, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt une bonne chose. Ici, tiens, tu as un peu de storage qui sert à rien. Peut-être mettre une veste de quart. Donc, voilà l'histoire. Ici, sous mes pieds, alors de l'autre côté, on a une autre cabine avec un double bed qui est fait en storage. Il faut savoir que les voiles de ce bateau sont complètement neuves. Donc on a des voiles neuves à bord. Elles ont été changées récemment. Il y a un rigging de rechange. Donc en fait, tu pars avec des voiles neuves et un moteur neuf. Donc c'est quand même pas mal. Ici, donc on a notre sondeur et speedo. Tu vois, c'est propre, ça se passe bien, il n'y a pas de souci particulier. Et après, une cabine avant avec un double lit. Et sous ce double lit, donc là, une bonne ventilation, hein, on sent bien l'air frais. Et sous ce double lit, ici, on a le Spectra qui a un petit souci de membrane, donc qui va être normalement réparé d'ici pas longtemps. Qui est quand même ici et en bon état, placé là. Il a qu'un défaut, c'est que quand il remplit que le réservoir qui est ici devant lui. Donc il faut faire des échanges pour passer de l'un à l'autre. Bon voilà, vous avez même un petit peu d'argent pour ceux qui en voudraient. Donc voilà le bateau dans l'ensemble, hein, donc une cabine double avant avec une aération, un double bunk, donc lit superposé, une toilette dans le sens de la marche avec un petit couloir ici. Ici on tombe sur un couloir avec un carré assez spacieux. Bon, les boiseries, comme tu peux le voir, elles sont pas nickel de chez nickel, mais il n'y a pas de mal non plus, hein, c'est voilà, c'est quand même un bateau qui n'est pas de cette année-là, mais il n'est pas dans un mauvais état. Il y a quelques petits pets au sol, on peut voir, donc ici, là, il y a un petit trou, là, il y a des vis, là, il y a des petites rayures, mais c'est pas la mort du petit cheval, hein, on le sait bien. Donc ce carré, cette table à cartes dans le sens de la marche, donc tu as ta VHF ici avec ton Furino et ton panneau électrique, radio, là je présume que ce doit être le breaker de la prise de quai. Ici il y a le computer de la jeune fille du bateau, là-dessous je pense pas qu'il y ait de carte ou quoi que ce soit, bon voilà, mais bon si, il y a un peu de, voilà, quelques ampoules, des choses qui vont bien. Et puis ces deux cabines arrière qui sont quand même d'une très jolie taille, on doit l'avouer, avec des placards qui sont quand même bien faits, profonds. Donc voilà, hublot ici aussi, pas de problème d'étanchéité nulle part apparemment. Donc voilà pour le tour de l'intérieur. Allez, on se fait l'extérieur. Bon ben, avant de se faire l'extérieur, bon voilà, l'intérieur, tu vois que le bateau il n'a pas de craque.
ni quoi que ce soit. Apparemment tout marche. Bon, après c'est une décision de discuter du prix, mais déjà tu as un truc qui est pas mal. Bon, il faudrait peut-être remettre les indicateurs dans une autre place, et au pire tu travailles sur iPad si t'as pas de truc. Il n'y a pas d'AIS, ça coûte 200 balles, vous connaissez mon point là-dessus. Allez, on va dehors. Salut les filles. Allez, partie extérieure. Donc là je vous ai dit tout revient au cockpit. Là on a forcément la petite échelle de descente qui va bien. Bon là je vais essayer de pas trop me faire niquer par le vent. Bon, déjà une première chose, on peut se rendre compte que tous les chandeliers etc sont montés là-dessus et qu'ils n'ont pas bougé. Donc j'ai fait le tour, ils n'ont pas bougé, ils sont en bon état. On a des rails des génois qui sont réglables. Ici au niveau des haubans on est bien, il n'y a pas de souci non plus, c'est propre, c'est traversant, j'ai pas trouvé de lièvre nulle part, donc ça c'est pas mal. On a donc ici une grand voile sur l'enrouleur avec son tangon, tout est en retour de cockpit. Là il y a une erreur, celui-là il faut le mettre dans l'autre sens, voilà. On la prend dans l'autre sens. Alors, en ce qui me concerne, je vais vous faire un petit film sympa. Regarde la quête du mât. Bon là, pas grand chose à dire. Ici sur l'avant, on vient sur un petit local où il y a une 20 kg qui est là, qui est storée avec de la chaîne. Et juste devant, on a notre windlass qui est là. Donc c'est un 1600 watts en 12 volts. Bel état, la bague n'a pas nulle part, alors attention, excusez-moi, mais là ça va être bien parce que je vais pouvoir voir plus tard, il n'y a pas de crack je pense nulle part dans cet endroit là. La pointe a l'air pas mal du tout, et ici sur les fixations avant c'est pareil, on est bien, hein. Rien n'a pas de craquure, hein, nulle part sur le pont. Ici, les mêmes que l'autre côté, hein, ils sont propres, ils sont nickel. Il n'y a vraiment pas de problème. Donc voilà. Hein. Et ici, un chariot qui n'est pas renvoyé au cockpit, mais qui devrait avoir un renvoi par ici. Donc, n'a pas été super bien fait. Et ben voilà les copains. Petite dernière question. How many solar panel you know the power? I don't know the solar. They're like 100 watt each. No, I think like there is 4 of them. Yeah, and it looks like. Okay, let me get the. This is 100 amp. No, 22 volts, 5.78 amps each. Yeah. 18 volt, 5.56. So that's what we get in solar panel. C'est ce qu'on a en panneau solaire. Donc voilà. Écoutez, on en reparle.
Et ben voilà les copains, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un gros pouce vers le haut. N'hésitez pas à la partager. Si vous avez quelqu'un qui est en train de se poser des questions pour aller voir un bateau et qui a des... N'hésitez pas à lui envoyer cette vidéo ou de lui partager, hein, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir. On se retrouve donc dimanche, là je suis en flux tendu. Et dimanche, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai à peu près fini la vidéo. On va regarder cette sortie de Trinidad avec ce courant dans ses passes là, c'est un peu le bordel. Et puis petite visite un petit peu là de Prix-Clibé, je vais vous montrer 2-3 trucs. Et puis surtout j'ai réparé mon fucking autopilote et vous allez voir que vous allez bien pouvoir vous foutre de ma gueule, mais c'est pas la première fois que ça m'arrive. En plus ça m'était déjà arrivé dans le catamaran, dans un gros catamaran, enfin j'en dis pas plus. Je vous laisse regarder ça dimanche et en profiter tranquillement. Allez, bonne coupe du monde à tous et à toutes, profitez bien et je vous dis à dimanche. Salut, ciao ciao.